Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre télescope. Aujourd'hui, nous allons voir un tuto bien sympa, puisque nous allons apprendre à piloter le télescope avec Stellarium en Wi-Fi. Imaginez un petit peu l'ergonomie d'utilisation que cela peut vous donner. Vous vous baladez tranquillement sur votre logiciel, vous ciblez un objet, vous appuyez sur un bouton et hop, votre télescope va aller pointer tout seul cet objet. Ça vous tente? Alors c'est parti. Pour pouvoir faire cette manipulation, nous allons devoir télécharger d'abord et installer deux logiciels. Le premier étant bien sûr Stellarium. Je vous mettrai le lien dans la description. Le deuxième étant le logiciel pour Windows SysScan Pro App qui va vous permettre de faire le lien entre le télescope et Stellarium. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc maintenant que nous avons téléchargé ces deux logiciels, nous allons pouvoir faire les premiers réglages sur Stellarium. Avant toute chose, il va falloir intégrer des plugins qui permettent en fait de faire le dialogue entre le télescope et les applications. On va donc dans plugin et là on cherche pilotage télescope. Moi je l'ai déjà installé donc c'est tout bon. Mais la première fois donc vous allez devoir cliquer sur charger au démarrage ici. Pour que ça soit pris en compte, il faut redémarrer Stellarium une fois l'option cochée. Un deuxième plugin que l'on peut mettre tout de suite et qui nous servira dans un autre tuto, c'est commande à distance. Pareil, chargé au démarrage et il faudra redémarrer Stellarium. Toujours dans les options de Stellarium, ici nous allons définir notre lieu. Moi les informations sont déjà rentrées. Il va falloir que vous veillez bien à ce que les informations soient strictement les mêmes que celles que vous avez dans le SynScan, pour que les deux soient bien synchronisés. Et enfin, on peut définir la date et l'heure du jour. Encore une fois, il faudra veiller à ce que le SynScan et Stellarium soient bien synchronisés à ce niveau-là. Voilà. Nous avons donc Stellarium qui est comme ceci, ouvert. Et nous allons ouvrir SynScan Pro. Avant de commencer, bien sûr, il faut faire la mise en position standard de votre télescope avec l'étalonnage sur 2 étoiles pour que le télescope sache où il se situe et vers où il pointe. Donc vous commencez par là. Moi dans le tuto, le télescope il est à côté de moi pour le moment et il ne sera pas mis en position. Alors c'est pas grave, on peut quand même faire la manipulation sans ça. Alors c'est parti, j'allume le télescope et je vais laisser quelques secondes pour que le SynScan s'initialise et que le Wi-Fi soit opérationnel. Pour créer la connexion Wi-Fi, on clique ici et Windows va aller rechercher tous les réseaux qui sont accessibles. Voilà. Donc chez vous, il va aussi trouver quelque chose qui s'appelle SynScan underscore un chiffre. Du coup, on clique dessus et se connecter. Parfois, ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut faire la manipulation rapidement après avoir mis le télescope en route, parce que dans la pratique, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, quand le Wi-Fi n'est pas utilisé, le SysScan doit le mettre en veille. Et du coup, si on ne le fait pas tout de suite, ça peut créer des problèmes de connexion. Voilà.
la connexion est établie. Je vais donc lancer SceneScan Pro. Et SceneScan Pro va me permettre de me connecter directement à mon télescope. Au moment, quand il détecte que le télescope est sur le réseau, petit bug. Hop. On va retenter. SceneScan. On se connecte. Alors des fois ça marche pas du premier coup, mais bon, une fois que tout le monde est connecté, jusqu'ici j'ai pas eu de déconnexion pendant l'utilisation. Donc ça fonctionne. Voilà. Maintenant, je redemande la connexion. Il le trouve, il s'est connecté, il m'avertit comme d'habitude qu'il ne faut pas observer le soleil. Je retourne dans Stellarium. Et maintenant, il va falloir créer un télescope dans Stellarium. Tout simplement en faisant la touche CTRL plus 0. On arrive dans le menu de gestion des télescopes et on va donc configurer notre télescope. Alors moi je l'ai déjà configuré. Hop, on va recommencer. Donc nouveau. On dit que c'est un télescope qui est géré par un logiciel tiers ou un poste distant. On va lui donner un nom. FlexTube. Et puis, alors on peut lui demander de se connecter directement au démarrage. Moi je préfère établir la connexion quand j'en ai envie. Mais chacun fait comme il le sent. Et là, il nous faut donc une adresse IP. Alors, pour attraper l'adresse IP du télescope, je me rends de nouveau dans le module de connexion de Windows. Et je lui demande de m'afficher les propriétés du réseau. Là, on va pouvoir obtenir l'adresse IP. Voilà, ici, donc on voit que le télescope, il est sur l'adresse 192.168.4.2. Alors j'ai remarqué que de temps en temps, il met .3, des fois .4, donc faut, s'il y a un problème de connexion, revenir ici pour bien vérifier l'adresse qui a été allouée au télescope. Et on va la mettre, la renseigner .4.2 ici. Quand ça fonctionne, normalement, la connexion est rapide. Notre télescope est connecté. Voilà, notre télescope est connecté. Ici, on a la petite fenêtre de gestion et on voit qu'on a la mire qui représente la position du télescope qui est affichée. Alors, comme je n'ai pas fait la mise en station, le télescope, ben, il est en 0,0. Hein. Mais normalement, si par exemple vous vous êtes mis sur une étoile, quand le télescope sera en connexion avec Stellarium, il va directement s'afficher sur l'étoile. Donc moi, mon télescope, actuellement, il est en 0,0, mais ça fonctionne. Alors maintenant, comment procéder? Alors, je vais faire des petits mouvements comme le télescope il est à l'intérieur. Par exemple, imaginons que je veux aller observer cette étoile. Je clique dessus avec un clic gauche, je reviens dans ma fenêtre et je vais lui dire que ça, c'est mon objet actuel. Il a pris les coordonnées de l'objet. On est bien connecté sur le FlexTube et c'est parti. Pointer. Voilà, vous l'entendez peut-être, le télescope a réalisé le mouvement vers l'objet. Maintenant, je contrôle dans mon oculaire, et là, je me rends compte que l'objet n'est pas tout à fait centré. Je vais revenir sur le panneau de commande du SceneScan App, et réaliser les corrections. Par exemple, comme ça. Et là, maintenant, j'ai bougé, sauf que moi, la cible est bien au centre. Alors, je vais appuyer sur 5 pour synchroniser et dire à Stellarium, alors en fait, là, je suis en bonne position par rapport à l'objet que je voulais.
Alors là, il ne s'est rien passé, mais normalement, quand le télescope et que la mise en station a bien été faite et l'étalonnage avec les étoiles aussi, la mire du télescope elle va bouger et revenir se centrer. Et maintenant, bah, vous êtes en mesure de vous balader dans le ciel et puis d'aller chercher des objets et dire au télescope, avec objet actuel et pointé, qu'il aille directement se mettre en position. Voilà comment très simplement pointer son télescope, piloter son télescope en Wi-Fi avec tout le confort ergonomique que peut offrir Stellarium et toute la rapidité que l'on peut avoir pour passer d'un objet à un autre. Alors j'espère que ce tuto vous a fait plaisir, qu'il vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de votre télescope, et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.